Bonsoir à tous, vous suivez le flash d'information. Ouvrons ce bref tour de l'info avec une note de religion. 40 jours après la Pâque, la communauté chrétienne célèbre aujourd'hui, 26 mai, la montée de Jésus-Christ au ciel, une fête qui revêt un caractère hautement spirituel pour l'ensemble des chrétiens. Notre reporter Clarisse Kanyala a sillonné des paroisses. Suivons ensemble son reportage. C'est dans une ambiance de chants mélodieux et de prières que les fidèles catholiques de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de Cocody célèbrent la fête de l'Ascension ce jour. Une célébration qui marque la montée de Jésus vers le Père. L'Ascension signifie pour moi la grâce renouvelée en Jésus. Il nous laisse la grâce en montant, en nous donnant sa paix. C'est une solennité, c'est une grande fête pour nous les chrétiens. Parce que comme nous le savons, nous allons attendre maintenant pendant les 10 jours qui vont suivre la descente de l'Esprit Saint qui est déjà parmi nous et qui continue de nous aider à prospérer, à avoir de l'amour pour le prochain et à prier avec la grâce de Dieu. Christ est monté corps et âme au ciel. La fin est le début d'une nouvelle vie. C'est sur ces paroles que le prêtre de la paroisse a exhorté ses fidèles. J'ai voulu aujourd'hui inviter notre jeunesse et toute la population qui s'adonne à la médiocrité à vraiment faire le travail qu'il faut dans la dignité. Vous savez un peu ce qui se passe dans le monde avec l'avènement des réseaux sociaux, des influenceurs qui poussent notre jeunesse à ne plus travailler. Je les invite à travailler pour gagner leur vie dignement. Même ferveur à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Il est 10 h quand nous arrivons dans cette paroisse universitaire. L'Ascension est pour eux une occasion de témoigner toutes les reconnaissances à Dieu pour la montée de Jésus qui traduit le pardon des péchés. Au cours de l'homélie, le prêtre a dit que le Christ est monté corps et âme. C'est pour dire qu'il faut prendre soin de notre corps en tant que chrétien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais le chrétien doit savoir que son corps est le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Qui part, mais il ne nous laisse pas orphelins. Il a promis l'Esprit Saint, qui est le défenseur, le paraclet, qui nous soutient dans ce pèlerinage-là. Et c'est justement pour cela que, avec l'ascension, l'Église entre dans ce grand temps de préparation spirituelle pour accueillir l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. L'Ascension est célébrée chaque année 40 jours après la Pâque par la communauté catholique dans le monde entier. Excellente célébration à tous les chrétiens. Comme tous les jeudis, la rédaction de RTI2 vous propose la rubrique Le Portrait. Et ce soir, nous irons à la rencontre de Naya Fofana, une veuve et mère de nombreux enfants, au nombre de 8. Abandonnée par sa belle famille après le décès de son époux, elle se retrouve sans soutien à s'occuper seule de ses enfants. La cinquantaine révolue, Naya joue à la fois le rôle de père et de mère, une situation bien difficile qui l'oblige à cumuler plusieurs activités au détriment de sa santé pour subvenir aux besoins de ses enfants. Rendez-vous donc dans la grande édition. Restons avec cette couche vulnérable. Une étude menée par les organisations de défense des droits des femmes le démontre bien. Le nombre de veuves est estimé à 245 millions dans le monde, dont 115 millions vivent dans des conditions difficiles. Et la Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri de ce phénomène. En prélude à la célébration de la fête des mères, Georgette Ido Fofana, notre reporter, est allée vivre les réalités des veuves de la commune d'Abobo. Leur cri de cœur ce soir dans le Grand Journal. Ailleurs dans le monde, une cinquantaine de civils tués hier mercredi dans l'est du Burkina Faso. Cette attaque est le fait de djihadistes présumés. L'information a été communiquée aujourd'hui par le colonel Hubert Yameogo, gouverneur de la région de l'Est où l'attentat s'est produit. Le Sénégal est sous le choc après la mort de 11 bébés dans un incendie. Le drame est survenu hier à l'hôpital de Tivaouane, une ville de l'ouest du pays. Il aurait été provoqué par un court-circuit qui s'est aussitôt propagé. Une enquête a été ouverte afin de faire un état des lieux des hôpitaux. Le président Macky Sall, consterné, a manifesté sa douleur ainsi que sa profonde compassion pour les parents des victimes. Un deuil de 3 jours a été décrété à compter de ce jeudi. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce jeudi une résolution renouvelant pour 1 an jusqu'au 31 mai 2023 l'embargo sur les armes et les sanctions individuelles imposées depuis 2018 au Soudan du Sud, un pays toujours marqué par l'instabilité. La résolution, rédigée par les États-Unis, a été adoptée par 10 des 15 pays membres du Conseil.
Et enfin, en Russie, 115 militaires ont été licenciés après avoir refusé de partir combattre en Ukraine. Les concernés, des membres de la garde nationale, ils avaient administré le refus d'effectuer une mission liée à l'opération spéciale de Moscou en Ukraine. En février dernier, le tribunal militaire russe de la région de Kabardino-Balkarie a confirmé cette information. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30.